Faust et Méphistophélès. Je l'avais annoncé en conclusion de la séquence précédente. La légende de Faust serait inspirée du miracle de Théophile de Gauthier de Coincy, repris par le trouvère français Rutebeuf au XIIIe siècle. Le mythe de Faust s'enracine dans l'histoire. Il semblerait en effet qu'il prend pour modèle la vie de Johann Georg Faust, alchimiste allemand qui est mort lors d'une explosion au moment où il se livrait à ses expériences chimiques. Ce serait donc ce personnage tout à fait historique qui serait à l'origine du conte allemand. Faust, déçu par ses échecs, contracte un pacte avec le diable et plus spécifiquement avec Méphistophélès. Il est à noter que la démonologie, cette science des démons, ne comprend pas le nom de Méphistophélès. Il s'agit donc d'un démon purement inventé et dont les étymologies conduisent tantôt en latin à exhalation pestilentielle, Mephiticus, tantôt en grec, mais l'étymologie est alors poétique, mais hasardeuse, celui qui craint la lumière. On se rappellera que, à l'inverse, Lucifer signifie porteur, apporteur de lumière. Ainsi, Méphistophélès procurera en échange à Faust un serviteur humain, l'étudiant Wagner. L'âme de Faust est damnée après sa mort, qui suit une longue période, 24 ans, précisent certains textes. C'est durant ces 24 ans que le diable a exaucé la plupart de ses vœux. La vie de Faust a été écrite par plusieurs auteurs, dont Christopher Marlowe, Nikolaus Leno. Dans cette version, on retrouve tous les thèmes faustiens, à savoir la nature ne livre pas ses secrets, la science est vaine, la religion ne répond à rien, la sensualité est éphémère, la vie familiale est insipide, l'art n'apporte qu'un semblant de satisfaction. Dans la prochaine séquence, nous analyserons le Faust de Goethe. Cependant, j'aimerais conclure par cette comparaison. On peut rapprocher le mythe faustien de celui de Thésée et le Minotaure. Thésée, dans le labyrinthe, triomphe du Minotaure. Faust, non. Avec le diable, qui n'appartient qu'à lui. Méphisto, pour rappel, est le démon que Faust a en propre. Ce qui me fait dire que nous avons tous notre démon intérieur. Faust, disais-je, contrairement à Thésée, laisse s'échapper le monstre, il le laisse sortir et s'épanouir, ce qui va le conduire au désastre. Il nous appartient donc de tenter de maîtriser ce, pas forcément, bon petit diable qui nous habite, qui nous anime. À tout bientôt désormais pour une séquence dédiée au Faust de Goethe.